Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, nous sommes le mercredi 23 décembre 2020, c'est-à-dire la veille du réveillon. Vous verrez cette vidéo un samedi, entre les deux réveillons. C'est pour ça que le sujet que je voulais mettre au départ dans cette période très particulière, après ce 21 décembre qui a été le solstice, qui a été le passage à l'ère du Verseau et qui a été le début de la conjonction Jupiter-Saturne, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, de s'aligner. Donc, je vous accompagnerai avec les vidéos suivantes sur ce chemin. Mais là, entre deux réveillons, j'avais vraiment envie de parler quelque chose, de vous partager quelque chose dont je viens de prendre conscience et qui est lié au recevoir. J'ai parlé du recevoir en rapport avec l'univers et là, aujourd'hui, j'aimerais, avec la loi de l'attraction, je veux dire. Et là, je voudrais vraiment peut-être soulever davantage le recevoir dans la relation. Cela part d'un constat qui était que mon dernier cours de peinture que j'ai donné, je vois les élèves qui commencent à ranger à la fin du cours et je les ai arrêtés. Non, laissez, non, vous occupez pas de ça, c'est bon, laissez, je vais m'en occuper. Et tout d'un coup, peut-être pas sur le moment, mais un peu plus tard, mais à un moment donné, il y a une prise de conscience, mais c'est systématique, ça. Enfin, j'ai réalisé que très souvent, je disais stop au fait que les gens m'aident. Je disais stop au recevoir. Et si je disais oui, en tout cas, le tout début, c'était une réaction de gêne. Et que sur laquelle je peux passer en disant oui, bon, oui, si tu veux, bien sûr, c'est gentil, merci. Mais il y a un truc là qui est pas tout à fait en accord. Et je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça. Peut-être que ça vous parle. Donc, pour vous mettre de la clarté et un nouvel angle de vue sur ce processus, je voudrais quand même faire un préambule qui reprend succinct, aussi succinct que possible, le fonctionnement de votre être pour comprendre pourquoi ce petit malaise arrive et pourquoi c'est compliqué là, le recevoir dans la relation. Première chose, notre fonctionnement normal, c'est d'avoir un chakra du cœur grand ouvert. Nous sommes nés pour fonctionner comme ça. Quand nous sommes avec un chakra du cœur grand ouvert, parce qu'on s'éclate dans ce qu'on est en train de faire, comme moi lundi, jour du solstice, qui ai fait de la musique avec des amis pendant 5-6 heures, je n'avais plus faim, je n'avais plus soif, j'étais dans la joie. Besoin de rien, on est nourri. Quand on est amoureux, c'est pareil. Quand le cœur est grand ouvert, on est au nirvana, tout simplement. Donc, ça pourrait être simple de vivre dans le bonheur. Nous sommes tous équipés d'un chakra du cœur qui peut être grand ouvert. Il suffit qu'il soit grand ouvert pour que nous n'ayons plus besoin de rien, que nous soyons heureux. Mais notre société ne l'entend pas de cette oreille, puisqu'elle est gouvernée par une charge négative que nous portons aussi en tant qu'individus à travers nos mémoires intergénérationnelles et à travers ce que nous captons de la négativité dans le monde qui nous entoure. Cette charge négative pilote notre mental et nous avons donc en place, grâce à ce mental, c'est ironique, un système de croyance qui nous dit, auquel on y croit, qui nous dit que ouvrir son chakra du cœur doit répondre à des conditions. C'est-à-dire que dans le mental, on nous fait croire qu'il y a un droit. Nous respirons, nous avons le cœur qui bat, nous avons le cœur qui est ouvert à l'amour, mais non. En fait, le mental a décidé que non, non. Évidemment, puisque comme cela, ça nous permet, ça permet le mental à diriger le cœur qui se ferme et donc la souffrance arrive, ce qui nourrit la charge négative. Voilà le fonctionnement global. Ok. Donc nous croyons que nous avons besoin d'une autorisation. Cette autorisation passe par le mérite, c'est-à-dire un jugement positif.
basé sur certains critères. Ok? Bon. Alors, j'en reviens maintenant à cet exemple. Pourquoi je me sens pas bien là? Il y a cette petite gêne quand les gens veulent me donner. Eh bien, parce que mon cœur se ferme. À cet instant, mon cœur se ferme. Quand vous sentez un sentiment de malaise, c'est votre cœur qui se ferme. Ça, c'est ce malaise physique. C'est l'émotion négative, c'est la pensée amène une émotion négative qui est en train de dire « Oh, ton cœur est en train de se fermer ». Ça, c'est le fonctionnement. Et pourquoi mon cœur se ferme alors que des gens veulent m'aider? Eh bien, parce que j'ai appris qu'aimer, c'était donner. J'ai appris qu'aimer, c'était donner parce que quand j'étais petite, faut écouter papa, maman. Ok. Mais écouter, c'est quoi? C'est donner de l'attention. Donc, c'est aller dans ce sens-là. Vous voyez? Et comme j'aime papa, maman, ça va dans ce sens-là. Ça va de mon cœur à papa, maman. Ça, c'est ce que papa et maman exigent de moi. Pour être content, c'est-à-dire pour que je puisse recevoir, je dois avoir d'abord donné. Sauf que, dit en d'autres termes, c'est atteindre des objectifs. Le quelqu'un de bien, la perfection, c'est le chemin des objectifs pour obtenir l'autorisation de m'aimer. Et on continue à courir derrière ça une fois adulte. On continue à courir derrière cette notion d'objectif. Je dois être plus gentil, je dois m'améliorer, je veux progresser. Mais pourquoi on veut progresser? Pourquoi on veut faire du développement personnel? Pourquoi on veut? Juste pour avoir cette autorisation. Si vous vous aimez avec un chakra du cœur grand ouvert du matin au soir, autrement dit, si votre mental ferme un peu sa bouche, il n'y a besoin de rien. Il n'y a nulle part à aller ailleurs que maintenant. Maintenant, mon cœur est grand ouvert et la vie me traverse et la joie est là. Il n'y a nulle part où aller. Donc c'est pas obtenir une autorisation plus tard en me faisant souffrir maintenant ou quand je serai parfaite ou quand je saurai faire ça ou non. Mais le mental, le négatif par l'intermédiaire du mental qui pilote, nous fait croire. Donc, je m'empêche d'ouvrir mon cœur. Alors, je vais rentrer dans les détails. Pourquoi, quand les gens veulent m'aider, j'ai cette sensation de malaise? C'est parce que donc mon cœur se ferme. Mais pourquoi donc mon cœur se ferme? Parce que aimer, c'est donner. Quand les gens me donnent, à ce moment-là, je reçois. Okay? Et je ne suis donc plus en train de donner. Aimer, c'est donner. Donc, c'est une équation mathématique. Moi, j'ai une formation très scientifique, donc vraiment bien carrée. Aimer égale donner. Donc, ne pas donner, c'est égal à ne pas aimer. Donc, quand je reçois de quelqu'un, j'ai l'impression, inconsciente, de montrer à cette personne que je ne suis plus en train de l'aimer. Je ne suis plus dans la position de celui qui donne, donc je ne suis plus en train de l'aimer. Et à ce moment-là, si je ne suis plus en train d'aimer, je ne suis plus quelqu'un de bien. Aimer, c'est bien. On n'a jamais appris. Si t'aimes pas les gens, c'est bien. Tu es quelqu'un de bien. Donc, j'ai l'impression au moment où je reçois, par tout ce mécanisme que je détaille, mais qui est très rapide et inconscient, que je deviens quelqu'un de mauvais, parce que je ne suis plus dans le don. Et à partir de là, je suis quelqu'un de mauvais, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Mon cœur se ferme. Ça n'a rien à voir avec les gens en face. Ça a juste à voir avec mon conditionnement mental. Deuxième chose, un petit rappel de choses que j'ai dites, mais pour finir sur le sujet. Quand je reçois, je peux aussi avoir de la peur qui arrive sur la nécessité de rendre.
j'en ai déjà parlé dans des vidéos, la souffrance est mise en avant dans notre société. Dans la vidéo du plaisir la semaine dernière, j'en ai parlé. La souffrance est mise en avant comme moyen d'atteindre le plaisir. Mais donc, quand on me donne quelque chose d'agréable, il y a aussi cette peur derrière de la souffrance que ça peut occasionner. Va falloir que je rende ça. Et puis, comme aimer c'est donner, faut peut-être que je rende au moins autant, voire plus. Et nous avons cette inquiétude qui est hallucinante sur est-ce que je donne assez? C'est limite si on met pas le prix sur nos cadeaux quand on les offre à quelqu'un pour dire tu vois, hein, t'as de la valeur, j'ai payé cher. En réalité, quand on fait un cadeau très cher, c'est dans l'espoir que l'autre vous fasse un retour positif. Et dans ce cas-là, ok. Il est content, j'ai le droit d'être contente, j'ai le droit d'ouvrir mon cœur. Bon, tout se joue à ce niveau-là. Le point suivant, c'est cette notion de mérite. J'en ai déjà parlé, alors je vais faire très bref. C'est cette idée que ce que nous recevons donc correspond à notre mérite. Et nous avons une grille mentale, visiblement inconsciente, où par exemple, on s'autorise de recevoir des cadeaux à 30 €, mais si quelqu'un nous fait un cadeau à 50, c'est trop, non, c'est trop. Mais d'où ça sort? Cette grille mentale, là, moi c'est 30, toi, enfin, et chacun sa grille, hein, forcément. Donc, voilà. Cette histoire de mérite où on va refuser de recevoir, mais en fait, la sensation de malaise, elle est encore liée au fait que je ferme mon cœur, j'ai peur, je ne suis pas à la hauteur de tes attentes de ton cadeau, je prends ça comme une attente inconsciente de ta part ou un fourvoiement de ta part, tu me vois comme beaucoup mieux que ce que je suis et moi je suis pas à la hauteur de ça et ça me fait peur parce qu'un jour tu vas t'en rendre compte. Tout ça est inconscient mais c'est dingue, hein, et mon cœur se ferme. Nous avons aussi peur dans la relation de recevoir de l'autre parce que nous avons peur de le faire souffrir. Puisque nous avons aussi cette croyance qu'aimer, c'est être responsable des autres. Alors, c'est pas forcément dit comme ça dans votre tête, mais penser aux autres, faire attention aux autres. Et donc, l'autre veut m'aider, mais non, laisse, non, c'est trop, non. Et on va lui arracher les assiettes des mains parce qu'il va être trop fatigué. Et tout ça est purement égoïste de notre part. Égoïste, mais c'est toujours dans le but de nous sauver. C'est notre ego qui est en jeu, toujours. Il veut nous sauver de la souffrance. Pourquoi je veux pas que l'autre souffre? Parce que si l'autre souffre, comme c'est moi qui dois prendre soin, ça veut dire que j'ai pas fait mon taf, j'ai pas fait mon boulot. Et si j'ai pas fait mon boulot, si je lui ai fait du mal, je suis quelqu'un de mauvais. Le cœur se ferme. Toutes nos stratégies sont pour garder un cœur ouvert. Mais nous faisons rentrer l'autre dans nos stratégies. Nous le mettons comme un pion pratiquement entre notre être profond, pour qui l'amour est normal et logique, et essentiel et vital, c'est notre fonctionnement, et notre mental qui, lui, tyranniquement a décidé que ce fonctionnement naturel allait changer et allait devenir une source de souffrance pour nourrir notre négativité. Le dernier point. Pensez à une chose, c'est que quand vous recevez de l'autre, en fait, évidemment on est toujours géocentré, auto-centré, mais qu'est-ce qui se passe quand je reçois de l'autre? L'autre donne. Et si je refuse que l'autre me donne, c'est quelque part, puisqu'il croit aussi qu'aimer c'est donner, c'est refuser son amour. Et comment on se sent quand notre amour est refusé? On se sent rejeté dans ce qu'il y a de plus intime en nous, de plus pur, de plus profond. Ce qui fait qu'on se sent mal, mais pas... on se sent comme quelqu'un de mauvais. Et notre cœur se ferme. Pour résumer,
Notre cœur, quand il est grand ouvert, pour nous-mêmes, je le reprécise, c'est essentiel que vous compreniez que notre cœur grand ouvert pour nous-mêmes nous procure le nirvana. Grand ouvert à l'autre, non. Toutes les croyances mentales que j'ai m'empêchent donc d'avoir un cœur ouvert quand les choses viennent à moi. Le problème n'est pas recevoir ou pas recevoir, parce qu'en réalité, ce n'est pas recevoir qui fait que je me sens bien. C'est juste d'avoir un cœur ouvert. On nous a fait croire qu'il y avait une condition de l'un à l'autre, mais en fait, il n'y a aucun lien dans la réalité. De même que quand quelqu'un nous donne, il n'y a aucun lien avec nous. Il nous donne parce que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Il nous donne parce que dans sa tête, il croit des choses. Il nous donne aussi en dehors de ce mental parce que c'est naturel. Mais c'est aussi naturel en dehors de ce mental de recevoir. J'espère que ce que je vous ai partagé pourra vous aider à peut-être prendre du recul sur votre façon de recevoir. Est-ce que vous avez des peurs derrière? Est-ce que vous avez conscience ou pas de cet amour pour vous ou de cette absence d'amour pour vous? Est-ce que vous pouvez peut-être prendre conscience pendant cette période de fête que votre ressenti n'est pas réellement conditionné au type de cadeau, etc., le plaisir, l'attente mentale, mais cette notion de plaisir dont j'ai parlé, qui est très très courte, très brève, c'est la satisfaction de l'objectif mental qu'on s'est donné. Ok, avec en même temps en arrière-plan, si j'ai ce que je veux, c'est que je suis récompensée, et si je suis récompensée, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et donc, tout est dans votre chakra du cœur. Alors je vous souhaite d'y faire un peu plus attention, d'en prendre soin, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne fête de fin d'année.